Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créa 2000K. Aujourd'hui nous nous retrouvons quelques jours après parce que comme vous l'avez dit, mon trépied a eu un accident, il s'est cassé. Donc je l'ai toujours, j'ai toujours pas reçu le nouveau. Mais j'ai aussi à le bricoler un petit peu, on va dire, comme on peut. Donc comme vous pouvez le remarquer, la toile n'est plus sur le châssis. Parce que malheureusement, ne faites pas la même erreur que moi, donc maintenant vous le saurez. Euh, quand... Oui, c'est moi. Donc là, à fond, c'était arrêté au deuxième carré, ici, et en faisant, j'ai continué le troisième carré, et en faisant ici, en fait, en posant ma main, j'ai retrouvé tous les diamants sur ma main, parce qu'en fait, j'appuyais pas assez sur la toile, parce que en fait, j'avais peur qu'elle se déchire au fur et à mesure, en fait. Et c'est ce qui s'est passé ici, en fait, la toile s'est déchirée. Alors, elle s'est déchirée sur le côté, donc j'ai pu découper. Mais n'agrafez pas une toile, enfin, oui, vous pouvez, n'agrafez pas la toile avant de l'avoir faite, en fait. Parce une fois que vous l'avez faite et vous l'avez encollée, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'agrafer sur une toile comme ceci. Là, ça ne bougera pas. Mais le problème, c'est que quand la toile n'est pas faite et qu'on l'agrafe là-dessus, en fait, là, quand on appuie, ça arrache la toile par rapport aux agrafes. Donc, j'étais obligé malheureusement de retirer le câble. Donc, c'est pas grave. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je prendrai une planche de bois contreplaqué et que j'agraferai directement dessus. Et puis voilà. Mais bon, bah là, je fais finir la toile à plat sur la table parce que je n'ai pas de planche. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Il manque un petit morceau, mais bon, je préfère que ce soit sur le côté que ce soit en plein milieu. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même très bien avancé. Très bien avancé. La toile est vraiment, vraiment belle, je trouve. Les diamants sont super bien taillés. Il y a une belle brillance, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on va continuer ensemble. J'espère que mon trépied va tenir le coup. Je ne vous le garantis pas, mais on va essayer qu'il tienne jusqu'à qu'il y ait son remplaçant qui arrive. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons sur la toile. Donc, comme je vous disais, ne faites surtout pas la même erreur que moi. Je ne pensais qu'en fait, il fallait pas tant que ça appuyer sur le stylet pour que les diamants collent correctement à la toile, mais en fait, si. Quand j'ai vraiment appuyé ma main, vous voyez, j'ai encore des diamants qui s'enlèvent, donc faut vraiment que j'ai repassé sur chaque diamant que vous avez l'air de se décoller, mais bon, je ne referai pas la même erreur. Après, si vous en collez, une fois que la toile est faite, vous en collez, vous pouvez agrafer ensuite dessus, il n'y aura aucun problème. En fait, c'est le fait d'appuyer avec le stylet, en fait, ça détend la toile et avec les agrafes, ça déchire la toile. Donc, bon. Donc voilà, à éviter. Donc, on est avec la lettre K. La lumière ne donne rien. Donc là, nous sommes dans ma pièce de loisirs créatifs. Et que je suis en train de doucement aménager petit à petit. Donc dites-moi d'ailleurs les diamants de painting que vous faites en ce moment, la taille, les thèmes que vous préférez. J'attends beaucoup des commentaires parce que, alors, je me suis aperçu que dans les 4 vidéos que j'ai sorties, aucun commentaire, il n'y avait aucun commentaire.
Donc je me demande est-ce que je les ai bien activés. Alors, je débute totalement sur YouTube, hein. Moi je suis un spectateur habituel des grandes chaînes Diamond Painting, comme je vous le disais, Hélène et Diamond Painting, Lucie et CDP. Il y avait une chaîne canadienne, je crois que c'est Marilyn, mais je suis vraiment pas sûr. Que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que j'ai du mal à retenir les noms des chaînes. Donc dites-moi aussi la chaîne que vous suivez, que vous aimez suivre. C'est toujours sympa de découvrir des nouvelles chaînes, des nouvelles choses, hein. Des nouveaux loisirs créatifs aussi. Donc là, on est sur du diamond painting, mais je sais que fin de semaine, j'aimerais faire une vidéo sur la peinture par numéro, donc celle que j'ai commencé. Dites-moi si ça vous intéresse, hein. De toute façon, je vais faire une vidéo, je verrai si des gens sont plus intéressés, parce que j'ai quelques vues sur mes vidéos, mais le fait que j'ai aucun commentaire me paraît assez bizarre. Alors, est-ce que j'ai activé tout correctement? Je sais pas du tout. Je vais encore vérifier, mais ouais, faut vraiment je regarde ça. C'est pareil, pour faire les lives, je pense qu'il faut 1000 abonnés, je pense. Comme, alors je sais pas du tout si c'est comme TikTok ou pas. Je sais que TikTok, il faut 1000 abonnés, je crois. Donc j'en suis loin, hein, j'en suis qu'à 3 abonnés, donc je sais que bon. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. J'ai hâte de vous lire. Surtout pas hésiter, hein, si vous avez des questions ou à toute chose, quoi. Même si vous avez des conseils, hein, comme je vous ai dit, je suis totalement débutant. Ah, totalement. J'ai fait quelques diamond painting, mais je suis loin des grands youtubeurs, on va dire, hein, qui font beaucoup de toiles, quoi. Mais bon. Ah oui, je voulais vous parler aussi que j'aimerais bien. Attention, je vous avance un petit peu. Je fais comme je peux, hein. Là, le trépied a rendu l'âme, il a complètement cassé. Donc, je vous ai mis sur une pile de livres. Donc, pour l'instant, vous tenez assez bien. Mais j'ai hâte de recevoir le nouveau. Donc, oui, qu'est-ce que je vous dis? Oui. Il y aura très bientôt un concours pour les abonnés pour fêter mon arrivée sur YouTube. Et donc, évidemment, il faudra être abonné et surtout commenter. Donc, je lancerai, je pense, le concours cette semaine, fin de semaine, je pense. Non, pas fin de semaine parce que ce sera la peinture par numéro. Début de semaine prochaine, mardi, mercredi. Je pense que oui, je vais lancer le concours. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Et alors je suis en train de regarder en ce moment même quelle toile je pourrais faire gagner, sur quel thème. C'est vrai qu'il y a énormément de thèmes. Alors moi, comme je vous ai dit, je commande essentiellement sur Amazon parce que sur AliExpress, etc. Le problème c'est que par carte bancaire ou par PayPal. Et je n'utilise pas du tout ces moyens de paiement parce que je n'aime pas ces moyens de paiement. Donc je vais regarder sur Amazon. J'ai été voir auprès de mon Leclerc. Il y en a des assez sympas sur les animaux.
Mais j'hésite encore, je sais pas encore. Action, je pensais action. Le problème c'est que il y en a, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui les achètent là-bas, donc ce sera un double, je suppose. Donc ça m'embête un petit peu que ce soit un double et parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui les achètent là-bas, donc bon. Puis c'est pas très original. Je suis quelqu'un assez original, j'aime bien changer. J'aime bien que ça change. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite et il faut que je change d'idée. Voilà. Voilà. Donc oui, je vais lancer le concours. Et aussi j'aimerais, bah, si la chaîne grandit bien, j'aimerais, si partenariat il y a, vous faire participer sur, par exemple, j'ai réfléchi sur sur des thèmes. Vous mettre des, des questions avec qu'est-ce que vous préférez, thème animaux, thème Disney, thème horrifique comme moi, c'est possible. Hein. Alors, le cinéma, jeux vidéo, pour que vous puissiez choisir avec moi l'étoile que je vous ferai découvrir, quoi, parce que c'est aussi pour vous montrer des nouveautés, etc. Et c'est aussi très sympa que vous pourriez participer, enfin, je trouve ça beaucoup mieux. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que ça vous ferait une petite participation, et voilà. Je trouve que c'est très sympa. Ça pourrait changer. Donc j'ai pas encore craqué pour ma nouvelle toile et pour le pilulier. J'aimerais avoir un pilulier, hein. Franchement, c'est pas mal hein, les sachets refermables. Et un pilulier serait quand même plus mieux. Les diamants sont vraiment sympas. Et puis changer cette barquette verte, j'en peux plus de cette barquette verte. Je veux une barquette blanche avec bec verseur. Mais bon, pour l'instant, comme on dit, on fait avec ce qu'il y a. Ça dépanne. Mais je trouve vraiment pas ça. C'est pas pratique quoi, sans bec verseur, c'est pas. C'est vraiment pas pratique. Attendez, parce que hop là, vous ne voyez pas. Je déplace mon téléphone, excusez-moi. Hein. Je suis avec les moyens du bord, mais mon nouveau trépied met du temps à arriver. Il n'est pas passé. Moi si, mais pas lui, je dirais. Donc j'ai repris le même que j'avais. Parce que c'est celui que j'ai trouvé le moins. Ouais, le moins cher, oui. 7 euros. Excusez-moi. 7,80 €, il me semble. Ouais. Parce qu'il était pratique, on pouvait le mettre debout sur un pied. Et puis il avait une mini télécommande pour pouvoir prendre des vidéos et photos à distance. Donc c'est assez sympa, puis c'est super pratique quoi, pour prendre des photos en groupe. Et puis bah, maintenant faire des vidéos, mais malheureusement il s'est cassé. Donc on va attendre patiemment. Puis en attendant, je regarde l'étoile, je réfléchis sur laquelle prendre pour la suite. J'hésite hein, très franchement entre. Bah, tiens, vous pouvez peut-être me donner votre avis.
J'hésite entre Chucky, Michael Myers dans Halloween. Excusez-moi, décidément. Art le clown dans Terrifier. Ou Freddy Krueger. Donc c'est des toiles diamant rond. Je reste sur diamant rond. Je prendrai une toile diamant carré. Faut vraiment que j'essaye. Mais ça me fait peur, quoi. En fait, j'aimerais prendre ma prochaine toile Chucky ou Michael Myers en carré. Parce que je sais qu'au final, ça fait un meilleur rendu. Le problème, c'est que si je suis très mauvais à poser les diamants carrés, ça va me miner en fait. Parce que ça va pas miner, ça va surtout m'énerver en fait si j'arrive pas. Et je suis pas quelqu'un de patient. Voilà, quand j'arrive. Mais si quand j'essaie quelque chose de nouveau et que je n'y arrive pas, et j'ai beau essayer, ça rentre pas. Je vais pas me taper la tête long du mur, je laisse tomber et je passe à autre chose. Ça ne sert à rien de. Je préfère pas me prendre tête parce que je sais que ma patience est limitée. Donc je préfère pas. Je vérifie que vous voyez bien, oui. Donc vous me direz aussi si vous préférez que je mette les vidéos comme celle-ci en accéléré ou que je vous parle comme ça. Pardon, excusez-moi, vraiment. Peut-être que je me dis que si je parle comme ça, c'est peut-être un petit peu long pour vous. Je sais pas. Vous me direz, écoutez, moi je sais que j'aime bien écouter les personnes parler, donc pour moi c'est pas très long, je trouve pas ça très long. Au contraire, je trouve que les vidéos sont assez courtes, je trouve. Je trouve que les personnes essayent de mettre le moins longtemps possible pour que les gens regardent leur vidéo en entier. Parce que l'essentiel est là, il faut que les gens restent jusqu'au bout, qu'ils soient intéressés. Mais bon, je serais quelqu'un qui aime regarder les vidéos assez longues. Mais après, chacun a son avis. Donc j'ai voulu mettre le lien de cette toile que j'ai eu à Amazon à 10 € dans la description. Malheureusement, je ne peux pas mettre de lien dans la description. Alors pourquoi? Je n'ai aucune idée. Je suppose que je n'ai pas assez d'abonnés. Effectivement, j'ai que 3 abonnés. Est-ce que c'est pour ça? Je pense que oui. Mais je trouve ça assez dommage en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a que 3 abonnés qu'on peut pas partager un lien, quoi, surtout envers Amazon, quoi. C'est assez bête, je trouve, mais après. Bah, dites-moi justement si vous trouvez peut-être que mes vidéos sont trop longues, c'est possible. Je parle trop. Alors, faut savoir que je parle beaucoup en vidéo, mais en réel, je suis quelqu'un qui ne parle jamais, enfin très peu,
parce que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et je suis très timide aussi. Hein. Je suis, comment dire, insociable. Insociable. Je suis pas quelqu'un qui aime être entouré de personnes constamment. Au contraire, je suis quelqu'un qui fuit tout ça. J'aime être dans mon univers et voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui est très sociable, enfin qui est pas du tout sociable d'ailleurs. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes peut-être posé la question pourquoi est-ce qu'il ne veut pas montrer son visage? Ben, c'est une question de timidité, mais aussi parce que j'ai... Comment dire? J'essaie de trouver mes mots. Comment je peux expliquer ça? Ouais, c'est par rapport à ce qu'on si on me reconnaît dans la rue ou quoi. En fait, le problème c'est que je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas sociable et je suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens, qui va parler, même si on me parle, je vais rester poli, courtois, etc. Il n'y a aucun problème. Sauf que je suis pas quelqu'un qui parle pendant des heures, etc. Donc ça m'angoisse en fait. Le problème est là. C'est que si des personnes me reconnaissent et qui viennent vers moi pour me parler gentiment, il n'y a pas de problème. C'est que le problème, c'est que je suis un angoissé et je ne sais pas comment dire. Je cherche mes mots. Voilà, je suis pas sociable, donc j'ai beaucoup de mal avec les relations, avec les relations en fait. C'est un blocage, je ne sais pas, mais ouais, je suis pas, j'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Donc je veux finir par montrer mon visage, hein. À un moment donné, ça sert à rien de. Mais au moment venu, quand je serai prêt, parce que pour le moment, ça me stresse, ça m'angoisse. C'est pas un stress, ça m'angoisse en fait. Donc voilà, si vous posiez la question ou quoi, bah vous savez. Attendez. Je vous décale un petit peu parce que je vois assez mal. Voilà. Donc oui, ça m'angoisse, ça me stresse. Mais en même temps, alors des personnes me diront pourquoi tu fais des vidéos? Alors très bonne question, je dirais. Ça m'aide. En fait, ça fait la quatrième, enfin la cinquième vidéo là, que vous voyez, enfin que j'ai publié. Vous n'avez pas tout vu peut-être. Et j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup de faire des vidéos, à m'exprimer un peu plus. Je me rends compte que alors la première vidéo, j'étais totalement gêné de parler devant la caméra parce que c'est quelque chose qu'on fait pas et c'est assez stressant de se dire que des gens vont écouter, qu'on connaît pas, vont nous écouter, ils vont nous regarder.
Donc c'est évidemment c'est super stressant. Donc les premières vidéos, même encore, hein, j'ai encore du mal à démarrer les vidéos. Une fois en fait, c'est le démarrage de la vidéo qui est difficile. Mais une fois qu'elle est démarrée, vous voyez, je suis un moulin à parole. Mais comme je vous l'ai dit, dans les vidéos, en réel, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui parle le moins possible. Mais une fois que la vidéo est démarrée, eh ben en fait, les paroles viennent toutes seules. Donc c'est assez marrant. Assez marrant parce que je suis pas quelqu'un de bavard du tout, hein, non, non. Mais le début de la vidéo, quand ça démarre, c'est un petit peu difficile. Et ensuite, en fait, on fait même plus attention, je pense. On fait même plus attention, c'est comme si vous étiez en face de moi et que je vous parlais normalement. C'est très bizarre, hein, ce que je vous dis là. Mais c'est comme ça que je le ressens en fait. Alors, désolé, je suis un petit peu bougé, mais c'est très bizarre ce que je vous dis, mais je sais pas. C'est comme ça que je le ressens. Alors, si vous êtes youtubeur et vous regardez ma vidéo, dites-moi vous comment vous ressentez le truc. Peut-être c'est totalement différent pour vous. Mais pour moi, c'est comme ça. Donc nous sommes sur du J. Attendez, je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Donc il me faudra une petite raclette pour repousser. J'ai pas encore. J'ai pas encore le. J'ai eu que le stylet rose, la barquette verte et la colle comme kit. Il n'y a pas plus, classique comme pour le démarrage. Donc on se satisfait de ce qu'on a, on va dire. Okay. Mais on n'est pas au top, quoi. Loin de là. Mais bon. On se débrouille avec ce qu'on a. Mais ça fait le taf, hein, regardez. Il n'y a aucun problème. Alors dites-moi, moi, si vous êtes team tablette lumineuse, je vois énorme. Enfin, je suis abonné à beaucoup de groupes sur Facebook. Et c'est vrai que alors, je publie ma toile petit à petit, je leur montre mon avancée. Mais alors dites-moi, je change de conversation, excusez-moi. Dites-moi si ça vous intéresserait un groupe Facebook de ma chaîne, les Folk Créa 2000K, où je vous montrerai mes avancées, mais aussi vous pourrez publier vos créations, ce qui pourrait être super sympa. Et faire des challenges, par exemple faire une toile en un mois, on fait tous la même. Et puis voilà quoi. Dites-moi, hein, j'ai des idées, mais je vous écoute. Cette chaîne est pour vous aussi, hein, donc je veux vraiment que les idées fusent dans tous les sens, mais je veux vos idées aussi. Pour moi, c'est important que votre avis compte avant tout. C'est normal. C'est comme pour moi. Alors ça, des personnes vont pas être d'accord. Pour moi, quand on a des partenariats, pour moi, les toiles, alors la première toile les toiles qui nous envoie, on peut en faire une, on en fait une du début, l'avancée, la fin, etc. Mais s'il nous envoie d'autres toiles, pour moi, les toiles sont pas pour moi, mais pour vous. Parce que si je reçois ces toiles, c'est pour vous les présenter et vous montrer les nouveautés. Mais pour moi, les toiles sont pour vous. C'est à vous faire gagner pour vous. Parce que si je les reçois,
c'est pour pour vous les présenter comme je vous dis, mais c'est avant tout grâce à vous que je les reçois. Donc c'est normal qu'elles vous reviennent en fait. Enfin, c'est peut-être que mon avis, mais pour moi, une toile qu'on reçoit en partenariat, et on en fait une pour présenter le produit, etc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Un débris de diamant. Mais oui, pour moi, les toiles vous reviennent puisque c'est grâce à vous. Donc, voilà. Moi, si j'ai des partenariats, je ferai la première que je ferai pour présenter le produit, pour montrer que les diamants ils sont en bonne qualité, etc., etc. Et faire l'avancée, etc. Faire la promo du produit, hein, entre guillemets. Hein. Enfin, si c'est de la bonne qualité, bien évidemment. Mais ensuite, moi, les toiles, je sais que je vous les ferai gagner. Parce que pour moi, c'est normal. Donc si vous voulez voir des partenariats, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, surtout à commenter, parce que j'ai hâte de vous lire. Parce que pour l'instant, bah, évidemment, aucun partenariat s'est manifesté, mais en même temps, avec 3 abonnés, je peux comprendre que ce ne soit pas foufou pour eux, que ça fasse pas une grosse publicité. Mais bon. Donc voilà, je compte sur vous. Donc je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Moi je suis de Normandie. Du Calvados, Normandie quoi. Le plancher des vaches comme on dit. Je sais que Hélène et Diamond Painting est de Normandie aussi. Une grande youtubeuse que j'aime beaucoup. J'adore ses vidéos. Je trouve qu'elle a une énergie qui est retransmise par une énergie et des émotions qui sont retransmises à travers les vidéos. Enfin après, moi c'est ce que je ressens. Attendez, je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Mais ouais, pour moi c'est... Comme je l'ai dit, c'est la déesse du DP. On a Zidane comme meilleur footballeur. Et ben on a Hélène comme meilleure diamanteuse, on va dire. Voilà. Donc on est à combien de temps? On est à 30 minutes, ça va. Donc voilà. Donc on va parler un peu de cinéma si ça vous dit. Donc bah, dites-moi d'ailleurs si vous êtes branché cinéma bien sûr. Quel genre? Comédie, dramatique, historique, horrifique, épouvante, western. Et quel est votre film préféré par-dessus tout? Voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'adore les films. Je suis quelqu'un qui regarde énormément de films. Je pourrais pas vous en dire combien j'en regarde à l'année, mais j'en regarde énormément. Mais je suis jamais lassé. J'aime surtout le genre horrifique, comme je vous ai dit. Mon tueur en série préféré, c'est Michael Myers. On a beau... Alors, si vous ne connaissez pas Michael Myers, allez voir les films. Pas le dernier, parce que pour moi, c'est un raté. Mais, ouais, Michael Myers, pour moi, c'est le meilleur. Pas le meilleur.
C'est en série, mais ça meilleur quand même. Mais ouais, c'est. Alors, je sais que le thème ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Alors j'ai vu des très belles toiles. J'ai été faire un tour sur AliExpress pour, bon, pour regarder et pour me faire mal aussi, parce que je peux pas commander dessus. Mais bon, je me suis dit, moi, je vais faire un tour vite fait pour voir s'il y a s'il y a des nouveautés. Je suis tombé sur des toiles absolument superbes que j'adore, que malheureusement il n'y a pas sur Amazon. Je les adore. Il y en a 4, il me semble. Sont superbes. Alors on est dans le genre Disney horrifique. Il y a la petite sirène. Alors il y a la petite sirène. Il y a Blanche-Neige. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'elles sont 4. Je crois qu'il y a Belle et Cendrillon. Je suis vraiment pas sûr. Une chose est sûre, c'est qu'il y a Blanche-Neige et Ariel, la petite sirène. Mais les toiles sont complètement dingues. Si j'y arrive, je vais essayer. Si j'y arrive, je vais vous mettre les photos maintenant. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve absolument superbes. J'ai retrouvé les photos sur Google, mais je les trouve complètement dingues. Je trouve que ça change, quoi. Alors, on est dans l'hiver Disney, mais complètement dingue. Enfin, Disney horrifique, quand même, hein, mais franchement, je les ai trouvés super sympas, en fait. Ça change. Alors, j'adore Disney, hein, y a aucun problème. J'adore. Mais pas les nouveaux Disney. Pour moi, les meilleurs Disney restent les anciens. Et quand je parle des anciens, c'est des anciens. Euh, j'ai regardé dernièrement. Excusez-moi. J'ai regardé dernièrement le film Pinocchio. Ah, si on peut appeler ça un film, hein, excusez-moi, mais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve que c'est tuer. Excusez-moi, hein, mais pour moi, c'est tuer le véritable Disney en fait. En fait, le problème, c'est qu'il. Enfin, je vais vous dire ce que je pense. Le problème, c'est qu'ils veulent refaire les Disney avec la technologie d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Je n'ai rien contre ça. Aujourd'hui, la technologie est superbe, on peut faire des choses incroyables. Le problème, c'est qu'ils ne respectent pas le Disney original. Et ça me pose un problème. Mais. Alors peut-être parce que je suis vieux et, j'aime mon Disney que j'ai connu pendant mon enfance. Peut-être, hein. Pour rappel, j'ai 35 ans. Mais pour moi, les Disney, c'est. Non. Enfin, on peut les refaire nouvelle génération avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais faut pas changer, faut pas. Je trouve ça d'une tristesse. Alors je n'ai pas été voir. Alors, vous savez qu'il y a une énorme polémique par rapport à la petite sirène. Alors la petite sirène que je n'ai pas été voir. Pourquoi, vous me demanderez? Parce que c'est mon Disney préféré.
Et quand j'ai vu Pinocchio, c'est un de mes Disney préférés aussi. La tuerie, pour moi, ils ont massacré Pinocchio pour moi. Tout le monde sera peut-être pas d'accord parce que chacun a son avis différent. Je comprends. Mais pour moi, non. Non, 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 c'est pas possible. Quand j'ai vu Pinocchio, je me suis dit c'est pas possible. Ils vont pas jusqu'à massacrer mon Disney, un de mes Disney préférés. Bah si. Bien sûr que si, en fait. Ça m'a retourné du ventre, hein. Alors peut-être que oui, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que c'est parce que je suis vieux et que je veux pas qu'on touche à mes Disney de mon enfance. C'est peut-être ça. Mais bon, c'est peut-être ça, c'est même ça, mais en même temps, je pense. Mais ça m'a fait mal au ventre de voir ce qu'ils ont fait avec Pinocchio. J'ai vu la bande-annonce de la petite sirène. Comment dire? Ça n'a rien à voir avec le Disney original et ça, non, non. Pour moi, pour qu'on fasse le Disney nouvelle génération avec la technologie d'aujourd'hui, aucun problème. Moi, je vais vous dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais qu'on change tout, bah ouais, ça me pose un problème, quoi. Clairement. En fait, on change pas une histoire. L'histoire est posée. Le Disney, ça fait des années qu'il est là. On ne change pas l'ordre de l'histoire ou les personnages, quoi. Enfin, pour moi, quand on choisit des personnages d'un Disney, il faut que la personne ressemble le plus au possible du, du dessin animé, quoi. Enfin, c'est que mon avis, mais je sais pas, quoi. Mais bon. Alors, je suis complètement parti ailleurs du monde painting, je suis désolé, hein. Mais, euh, mais les Disney, non, touche pas. Touche pas au Disney, c'est pour moi, non. Alors, autant ils ont massacré Pinocchio, autant un Disney qu'ils ont fait en film que j'ai terriblement adoré parce que pour moi, ils l'ont respecté à son maximum, c'est La Belle et la Bête. Le film est magnifique, de long en large, en travers, comme vous voulez, mais le film est superbe, je trouve. Je trouve qu'ils l'ont réussi à la perfection. Les acteurs sont très très bien choisis. Les décors sont magnifiques. Je parle même pas du maquillage, etc. Mais le film est vraiment, vraiment, vraiment beau. Terriblement beau. Très franchement, hein, ils auraient pas pu faire mieux. Parce que je trouve ils l'ont tiré à son maximum. Et oui, les acteurs sont complètement dingues. Ils ont pris les meilleurs dans les castings, il y a pas à dire, hein. Mais ouais, le Disney est terriblement bien réussi. C'est un Disney que je regarde même le plus souvent en film, hein, parce que je sais qu'est-ce qu'ils ont fait en film. En Disney, donc La Petite Sirène, Pinocchio, La Belle et la Bête, euh, Dumbo, très bon film aussi, je l'ai vu. Pas aussi bon que La Belle et la Bête, très franchement, j'ai pas trouvé aussi bon. Mais franchement, il était vraiment vraiment sympa. Donc, je ne sais pas quel Disney ils veulent le réadapter, mais en même temps, vu la petite sirène, je suis pas vraiment pressé de le savoir non plus.
parce que j'ai peur à ce qu'il massacre. Malheureusement, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Bon alors, il y a... Excusez-moi. Il y a aussi des films que j'attends et qui me font très peur, hein. Par exemple, qu'est-ce qui est prévu de sortir? Ah oui, un grand film des années 80 que vous connaissez. Non, si vous êtes très jeune, vous ne pouvez peut-être pas connaître. C'est les Gremlins 3. Le 1 est incroyable. Le 2 est super. Ils ont prévu d'en faire un troisième nouvelle génération avec la technologie d'aujourd'hui. D'un côté, ça me met en joie parce que j'adore les Gremlins. C'est un des films que je regarde le plus souvent, franchement, je regarde assez souvent, mais je m'en lasse pas en fait. Les films là c'est un classique de chez classique, mais moi je m'en lasse pas. Donc comme je vous disais, d'un côté ça me met en joie, mais de l'autre côté, s'il foire, bah il flingue toute la série quoi. Clairement. Même si les autres sont très bons, pour moi s'ils foirent le 3, ils vont flinguer toute la série. Enfin le 1 et le 2 quoi. Et donc ce serait dommage quoi, pour un des meilleurs films, un des super films comme ça. Voilà. Bah, dites-moi si vous avez des films que vous attendez, que vous avez hâte de voir ou que vous aimeriez qu'ils fassent. C'est vrai qu'il y a des films, des fois, qu'on dit c'est dommage qu'il n'y a pas une suite, parce qu'il y a telle chose et telle chose, on aurait pu faire quelque chose de sympa. Mais oui, non, ça peut être sympa de savoir les avis des uns des autres, si vous attendez un film en particulier ou si vous aimeriez voir une suite à tel film ou autre. Ça peut vraiment être très sympa. Excusez-moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de films. Ils sortent tellement de films. Bon, je veux parler un petit peu. J'ai été au cinéma hier. J'ai été voir le dernier Insidious. La Porte Rouge, je sais plus le titre exactement. Qui est sympa. Si, il est sympa. Mais je m'attendais à peut-être un petit peu mieux. Alors on était... Oui, on y a été dimanche. Dimanche, oui. Donc hier. C'était sympa. Mais pour avouer, je m'attendais à ce qu'on voit un peu plus. Un peu plus de... Un peu plus. Je dirais pas plus parce que s'il y a des personnes qui l'ont pas encore vu, voilà. Je déteste qu'on me dise ce qui se passe dans tel film avant que je le voie, donc je ne dirai rien. Je vous dis juste qu'il est bien. Mais personnellement, je m'attendais un peu mieux. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. Il est bon, hein. Il y a pas, il est parfait. Enfin, il est très bon, quoi. Mais, mais voilà. J'ai vu que malheureusement, c'est le chapitre final. Normalement, parce que des fois ils disent chapitre final, mais finalement, bon, il faut une petite suite après, si c'est tellement bien marché. Bon. Je sais pas s'il y aura une suite, très franchement. Normalement, non, puisqu'ils disent chapitre final, mais bon, on peut s'attendre à tout avec le cinéma, vous savez. Bon.
Non, franchement, il était pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Surpris par moment. Euh, mais il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Mais ouais, ouais, ouais. C'était très sympa. Donc j'ai regardé en même temps ce qui sortait par la suite. Un film qui m'intéresse, c'est avec Jason Statham, la suite, avec les mégalodons, là, que j'aimerais aller voir en 3D, si, si c'est possible, enfin s'il le passe dans ma ville, parce que j'étais pas dans ma ville là, parce que ils n'ont pas sorti dans ma ville Nintendus. Donc j'ai dû sortir de ma ville pour aller dans une autre grande ville. Mais oui, oui, non, c'est très sympa. On s'endort pas, c'est sûr. Ouais, il y a vraiment quelque chose de sympa. Donc un film que j'ai hâte de voir, forcément, si je fais cette toile-là, c'est La Nonne numéro 2. Euh, que j'attends énormément. Parce que j'ai vu la bande-annonce qu'ils ont sortie récemment. Et qui est vraiment, vraiment sympa, hein. Et qui me donne vraiment encore plus envie d'aller le voir. Donc, quand est-ce qu'il sort? Je crois que c'est en septembre. Je crois que c'est en septembre. Septembre ou novembre? Je sais plus. Je crois que c'est septembre, mais à vérifier. Mais ouais, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. J'adore le personnage en fait. Le personnage est pour moi incroyable. Il est super bien fait. Et l'actrice, ouais, joue le personnage, elle a le personnage jusqu'au bout des ongles. Elle joue terriblement bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. On passe au 5. Vous voyez, les diamants sont assez jolis. Pas de débris, enfin pas énormément à première vue. Ils sont bien plats derrière, ils sont pas creusés, vous savez des fois. Ils tiennent mal quand ils sont creusés derrière. Mais là non, ils sont très beaux. La toile brille bien. Donc c'est super. Là, on va chercher le H. Le H, c'est du 14. J'espère que je vais avoir assez de diamants. 14. Il m'en reste pas beaucoup. Ça me fait peur à chaque fois quand il n'y a pas beaucoup.
On verra bien, sinon, sinon, j'en sais rien. Sinon, il faudra demander dans les groupes. Je sais que dans les groupes Facebook, il y a des aides à la recherche des personnes qui cherchent des diamants particuliers, parce qu'ils manquent de leur toile, malheureusement. Le problème, c'est que ouais, c'est quand ils vérifient au poids, on peut pas vérifier. Enfin, si, mais il faut prendre une balance, etc. Franchement, j'ai quand même un petit peu autre chose à faire que de balancer, n'importe quoi. De peser mes diamants, etc. On fait confiance aux vendeurs. Et puis voilà, on n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Donc voilà, là, vu que c'est à plat sur la table, on peut bien appuyer. Et il n'y a aucun problème, quoi. Mais sur la toile, c'était pas possible. J'étais dans cette zone-là. Et enfin, de l'autre côté. Et j'ai commencé à entendre des petits craquements. Mais sur le coup, je me suis pas posé vraiment la question, quoi. Je continuais, jusqu'à ce que j'entende un clac. Et là, j'ai vu que ma toile avait craqué et que la toile était restée sur le cadran avec l'agrafe. Un bout de ma toile était resté sur le tableau avec l'agrafe. Donc, je me suis dit, ah, il y a un problème quelque part. Donc, je ne ferai plus jamais cette erreur. J'espère que vous n'avez rien fait. Parce que je m'en voudrais. C'est moi qui ai eu l'idée. Enfin, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui vous ai donné cette petite astuce et au final, ça ne fonctionne pas. Donc, je m'en voudrais que vous ayez déchiré votre toile aussi, quoi. Moi, ça va parce que c'est en haut. De toute façon, je la découperai et puis je la mettrai en cadre après. Donc, c'est pas un souci pour moi. Mais que vous ayez abîmé votre toile à cause de moi, ça m'embêterait. Clairement. Donc j'espère que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. Si c'est le cas et que ça a cassé votre toile, je suis désolé. Ça m'embêterait, clairement. J'aurais dû tester avant de vous en parler. Je suis vraiment désolé. Je le saurai maintenant. Mais après, oui, comme je vous disais, si vous en collez, une fois que la toile est faite, vous en collez, vous agrafez dessus. Et puis voilà. Mais alors, c'est ce que je voulais faire, sauf que j'ai réfléchi et j'ai peur que, avec le temps, en fait, c'est la poussière en fait, qui s'installe. Enfin, qui s'installe. Au fur et à mesure, avec le temps, que ouais, la poussière. En fait, j'ai peur que la poussière reste collée à la colle que j'ai mis à en coller ma toile. Et ça m'embêterait, donc j'ai réfléchi et finalement je vais la découper, enfin je vais l'encoller, la découper et la mettre sous verre. Et puis voilà. Parce que ça m'embêterait qu'au fur et à mesure que la poussière reste collée à la colle de la toile, quoi. Enfin, à l'encollage. Donc dites-moi si vous l'avez fait, vous, si la poussière reste collée pas. Parce que c'est bon à savoir. Alors j'ai jamais fait d'encollage encore. Je veux le faire avec vous. Donc comme je vous disais, j'ai la toile hibou de chez Action que j'ai fini depuis un moment, mais j'avais arrêté parce que j'avais super mal au dos. Donc j'ai seul le hibou de chez Action à encoller. Et puis une fois que j'aurai fini celle-ci, également. Donc on le fera ensemble
si cela vous dit. Je suis en train de regarder pour l'instant des techniques. Alors, il y a plusieurs techniques. J'aimerais bien trouver le spray en bombe. Ça me paraît super pratique pour en coller les toiles. Je n'ai pas encore bien vu le prix. Faut que je regarde. Sinon, on m'a donné la solution aussi avec de la colle Cléopâtre avec un petit peu d'eau. Le problème, c'est que moi, j'aime pas faire les mélanges parce que j'ai peur de mettre trop d'un ou trop de l'autre et que ça parte, et que ça fasse pas ce qu'il faut, quoi. Et d'abîmer ma toile, donc ça m'embête. Je préfère que les mélanges soient pressés, en fait. C'est plus facile, oui. C'est une technique. Enfin, je préfère comme ça, au moins, j'ai pas d'erreur à faire. Enfin, s'il y a des erreurs, ce sera pas moi qui les avais faites, puisque ce sera déjà tout fait. Même si je peux encore me tromper en le collant, hein. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai deux mains gauches, donc je suis pas. J'aime faire des choses manuelles, mais bon, on fait que je suis pas très 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 adroit. Je suis plus à faire des bêtises qu'autre chose. Je fais les choses, hein, en faisant des bêtises, mais je les fais quand même. Mais je les fais quand même. Mais en faisant des bêtises. Donc, oui, c'est pas vraiment mieux, hein, mais bon. Au moins, on peut pas dire que j'essaye pas. J'essaye. Je fais des bêtises, je le fais. Mais j'essaye. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais oui, la plupart du temps, je fais les choses en faisant des bêtises, puis voilà. Mais comme on dit, c'est en faisant les choses qu'on apprend, hein, aussi, hein. Donc bon. Alors, on est sur du 6. Alors, bien souvent, je commence pas mes toiles en bas à droite, en fait. Mais j'ai voulu sur l'exemple de Hélène et Diamond Painting. Je vous reparle, hein, je sais que je vais peut-être vous saouler avec Hélène. Mais c'est ma youtubeuse, ma youtubeuse phare. Et du coup, ouais, en fait, j'aime pas poser ma main directement sur un diamant. Il faut que je trouve des petits carrés, vous savez, les petits carrés de papier, pour pouvoir poser, parce que j'aime pas poser ma main sur les diamants, en fait. Ça me plaît pas. Le contact avec les diamants, je sais pas, j'aime pas. En fait, j'ai peur qu'il se recolle sur ma main comme il s'est passé là, que j'avais pas assez appuyé sur mon stylet et que ça collait pas bien à la colle. Et du coup, j'ai peur que tout se décolle. Alors, ce qui serait assez dommage, hein, parce que bon, c'est quand même assez long à faire des toiles quand même. Ah, dites-moi d'ailleurs quelle est votre plus grande toile et le temps que vous avez mis le plus longtemps. Moi, ma plus grande, c'est le signe 30 par 40. Ouais, mais celle que je voudrais commander, comme je vous ai parlé, je la prendrai en 50 par 70. Parce que je l'aimerais l'accrocher au-dessus de ma télé. En fait, j'ai la télé et j'ai un grand mur.
enfin, oui, j'ai la télé avec le meuble, etc. Et au-dessus de la télé, j'ai un espace de 70 centimètres, ou non, je dirais peut-être plus 90 centimètres, mais en comptant avec le cadre, etc. Donc j'aimerais mettre plusieurs portraits de... soit des portraits ou une frise de mes tueurs en série en préféré. Donc j'hésite, j'ai voulu prendre la frise en premier, qui faisait 90 sur 120 centimètres, mais qui coûtait assez cher. Je crois que c'était combien? Je crois que c'était 68 euros sur Amazon, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là. Alors ça me gêne pas de mettre autant un point de toile, parce que bon, moi je préfère les grandes toiles. Enfin, je préfère. Je me dérange pas de rester longtemps sur un projet même, quoi. Je sais qu'il y en a qui aimaient avoir la bougeotte et changer de toile, pas une grande, une petite. Voilà. Non, moi ça me dérange pas de rester longtemps sur le même projet. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, une fois que j'aurai fini la frise, si elle fait 1m20, pour trouver un cadre qui fait 1m20, soit ça va être compliqué, compliqué à transporter, parce que même si je commande sur Amazon ou quoi, j'ai peur que ce soit... J'aurais peur qu'il se casse en fait. Et c'est aussi au niveau du prix, quoi. Parce qu'un cadre qui fait 90 sur 1m20, je n'ai pas regardé les prix. Je suis pas sûr d'avoir envie de le savoir non plus, vous allez me dire. Mais je trouve que ce serait assez cher quand même. Donc après j'avais réfléchi de le mettre, comme je vous ai dit, sur un tableau, quoi, où j'aurais enlevé la toile. Le problème c'est que j'ai peur qu'avec le temps, la poussière s'installe et que ça fasse sale, quoi. Donc je me suis dit, on va faire des portraits. Parce que j'ai vu que chez Action, ils faisaient des cadres de 70 par 50 à 11 euros, 11 euros quelque chose. Je trouve que ça va encore. Je pense que je peux mettre 4 cadres. Donc ça me ferait 4 portraits. Faut que je choisisse encore lesquels. C'est difficile parce qu'il y a tellement de personnages de films d'horreur que j'aime que faut que je fasse des choix et ça m'embête en fait. Ça m'embête. Je sais qu'il y a Michael Myers, c'est sûr. Je sais qu'il y a Chucky, c'est sûr. Après, j'ai adoré Art le Clown dans Terrifié. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film d'horreur incroyable. J'ai préféré le 1 au 2, mais le problème c'est que le 1 est clairement envoyé qu'en anglais. Mais vous pouvez le trouver avec les sous-titres. Mais bon, c'est embêtant quand même. Mais ouais, Terrifié, pour moi, c'est un des films incroyable. Qui m'a complètement scié. Si je peux dire. Le film, ils ont été loin, mais très loin. C'est sûr qu'ils n'ont pas été dans la dentelle. Mais c'est... Ouais, des films incroyables. C'est un film incroyable. C'est des films incroyables. Le 2 est vraiment sympa. Mais le 1 est meilleur, je trouve, personnellement. Dites-moi si vous les avez vus et puis si vous avez préféré le 1 ou le 2. Donc voilà, donc je disais Michael Myers, Chucky. Michael Myers, Chucky, Art le Clown.
J'aime beaucoup aussi Leatherface. Ceux qui connaissent pas, c'est le personnage dans le massacre à la tronçonneuse que j'adore complètement aussi. Mais après, il y a des classiques où ça me ferait mal le ventre, ça me ferait mal de pas les mettre, comme Freddy. Freddy, c'est les premiers films d'horreur que j'ai vus, c'était de lui. Et ouais, ça m'embêterait de pas le mettre. Donc voilà. Donc excusez-moi, nous avons été coupés. Il y a mon chien qui aboyait. Euh, nous reprenons. Donc nous faisons là ce qui reste. Là, il nous reste quelques-uns à poser. Et puis voilà. Donc très belle toile, je suis vraiment content. Bon, peut-être je l'ai payé un petit peu cher, à mon goût, 10 euros, je trouve ça peut-être un peu cher. Mais sur Amazon, de toute façon, il n'y avait pas moins cher. En même temps, sur Amazon, il n'y a pas beaucoup de choix. Comme je vous le disais, sur Amazon, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Donc on prend ce qu'il y a. Mais en termes de choix, c'est pas fou. Et pareil, en personnalisé, enfin, on peut faire des toiles personnalisées sur Amazon. Je trouve que c'est cher quand même, quoi. Alors après, c'est que mon avis, bien sûr. Faut pas... Mais c'est un petit peu abusé quand même, je trouve, pour ce que c'est. Pour. Bon. Donc c'est pour ça, j'ai réfléchi et tout. Est-ce que les portraits que je fais sont personnalisés parce qu'ils ont de Michael Myers, etc. Sauf que soit le dessin me plaît pas, soit le dessin me plaît, mais les dimensions, j'ai peur que ça fasse trop petit. Puis moi, comme je vous ai dit, je voudrais une 50 par 70 en portrait. Donc voilà. En fait, c'est souvent les tailles qui fonctionnent pas en fait. Et j'ai peur que ce soit beaucoup trop petit et vu qu'il y a pas mal de détails sur les toiles, bah, qu'on voit pas tous les motifs quoi. Si je prends une toile personnalisée, j'ai jamais commandé de toile personnalisée encore. J'ai regardé les avis qu'il y avait. Beaucoup de gens disent que c'est pas mal du tout. Peut-être qu'ils se plaignaient un petit peu par rapport aux diamants qui sont un petit peu termes. Donc, de toute façon, il faut que j'essaie de le commander. De toute façon. Mais dites-moi s'il y a des sites que vous connaissez où on peut payer. Parce que moi, sur Amazon, par exemple, je vais à mon bureau de tabac, je donne l'argent liquide, il me donne un ticket de caisse, enfin un ticket avec un code à mettre sur le site d'Amazon et directement l'argent se verse dessus. J'ai pas utilisé de carte bancaire ou quoi parce que je suis complètement contre ces moyens de paiement là. Et PayPal, c'est pareil, j'ai eu de gros problèmes avec ce. Ah, excusez-moi. Il y a le chien du voisin qui aboie, j'espère que vous l'entendrez pas trop. J'ai eu des soucis avec ce... Je suis vraiment désolé, hein. J'espère que ça s'entendra pas.
C'est des passants qui passent et forcément, elle monte la garde. Donc voilà, on va terminer avec les 5. Hop, et nous avons fini notre carré. Donc là, on en est à... Je crois qu'on est à mi-toile, on en est à peu près. Je vais regarder, je crois qu'on est à... On fait la moitié de la toile, il me semble. Peut-être un petit peu moins, peut-être. Donc ouais, il faut vraiment que je trouve une petite raclette parce que il glisse les diamants. Donc voilà. On a fait un petit... Je suis vraiment désolé. Donc voilà. Je vous remets en face de moi et on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons après le carré de fait. Celui-ci. Donc on va le découper ensemble. Les petits ciseaux. Voilà. Donc oui, je crois qu'on a fait un peu moins de la moitié. Il me semble. Hop, on découpe le washi tape. Et voilà. Donc faut que je mette une petite poubelle parce que ma pièce à loisir créatif commence à avoir un petit peu de bazar. Donc voilà. Donc voici la toile avancée. Elle est vraiment super belle, j'adore. Regardez-moi comme ça brille. Et de loin, à la caméra, ça passe vraiment bien. On voit... Ah oui, on voit encore. Alors c'est très drôle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand moi je la regarde, on voit pas très bien les croix ici. Et quand moi je la regarde en face, ouais, je vois vraiment pas beaucoup. On voit pas très bien les croix. Et quand on regarde à la caméra, tout de suite ça passe super bien. Je trouve ça assez drôle. Donc voilà. Donc je pense que cette semaine, j'aimerais bien avancer ici. Donc je vais voir si je fais une vidéo où on le fait ensemble ou je pense que je vais faire un carré, je fais de mon côté, un carré on fait ensemble, un carré on fait de mon côté. Et voilà. De toute façon il nous reste 6, 7, 8, 9 carrés, mais en haut c'est des petits. Hein. Donc les trois là, ça en fait qu'un comme ça je suppose. Donc ça devrait aller assez vite. Mais je la trouve vraiment belle la toile. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il faut aimer le thème aussi. Hein. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je vais la poser sur le côté. Donc voilà. Donc je vous disais, fin de semaine, je vous ferai une vidéo sur la peinture par numéro. Alors comment je vais filmer, j'en ai aucune idée parce que là, comme je vous ai posé long des livres, parce que comme je vous ai dit, mon trépied est complètement lâché. Donc comment je pourrais faire pour que vous voyez correctement si je le mets comme ça, vous n'allez pas avoir grand-chose. Je trouverai un moyen, lequel j'en ai pas encore, mais je vais trouver un moyen pour que vous puissiez voir correctement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt évidemment. Donc voilà, on verra bien. Donc je vous poste cette vidéo aujourd'hui, fin de semaine, une vidéo sur la peinture par numéro, qui est ma première toile. De toute façon ça se voit, on voit encore les numéros à travers la peinture. Il faut vraiment que je me renseigne pour pouvoir dissiper les numéros derrière la peinture.
Et début de semaine prochaine, je vous ai dit mardi ou mercredi, j'aimerais lancer un concours pour fêter mon lancement sur la chaîne. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Vous aurez juste à liker et mettre un commentaire comme quoi vous souhaitez participer et être abonné bien sûr. Comme je vous disais aussi, si vous voulez, n'hésitez surtout pas à poster des commentaires parce que je ne sais pas si je l'ai activé correctement ou si je ne les ai pas activés, je sais pas. Je débute totalement sur YouTube donc j'apprends encore. Je fais certainement beaucoup d'erreurs de débutant. Donc j'espère que vous pourriez m'aider. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, j'ai hâte de vous lire parce que j'ai posté 4 vidéos comme je vous l'ai dit, mais il n'y a aucun commentaire, donc je ne sais pas si je l'ai pas activé ou si ou peut-être vous n'avez pas du tout de questions. Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Donc bon, j'attends la suite. J'attends votre suite. Je vous disais le concours, mardi ou mercredi que je lancerai. Je décide sur ma toile et que je la commande. Je pense que je vais la commander sur Amazon ou je la prendrai à mon Leclerc. N'hésitez pas à me dire sur quel thème vous aimeriez que la toile soit choisie. Sur les animaux, les Disney, les paysages. Je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais que la chaîne grandisse et prenne plus d'ampleur pour pouvoir avoir des partenariats, excusez-moi, et vous en faire profiter. Voilà, bien sûr, pour moi c'est normal. On m'envoie des articles. La première toile, je la fais du début. Je vous montre les diamants, les produits, etc. Si tout est parfait, j'en ferai évidemment promotion. Mais je serai clair avec vous si c'est pas un article qui me convient et que les diamants sont pas corrects ou qu'il y a des gros problèmes de livraison ou quoi, je vous en ferai part. Mais ensuite, toute toile qui m'enverront, je vous en ferai totalement gagner, récompenser parce que pour moi c'est totalement normal. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues ou pas. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.